Salut! Vous payez beaucoup trop d'électricité, vous aimeriez avoir votre maison au solaire, mais vous êtes complètement perdu, on vous dit ci, on vous dit ça, vous savez pas trop comment ni par où commencer et vous êtes perdu. Ben écoutez, regardez, je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière très simple. Alors avant d'acheter un système solaire pour sa maison, il faut déjà savoir quel système vous voulez acheter. Hein. Ça c'est super important. Il y a trois systèmes. Alors il y a un système de 12 volts, 24 volts, 48 volts. Alors il y a à peu près 15-20 ans, il était très normal de voir des maisons au solaire avec un système de 12 volts. Hein. Maintenant on va dire que c'est un petit peu dépassé pour les maisons, attention hein, pour les maisons. Parce que bien sûr si vous avez caravane, choses comme ça, en général ils ont un système solaire de 12 volts à l'intérieur. Voilà. Mais par contre pour une maison c'est quand même mieux d'avoir du 24 volts ou du 48 volts. Hein. On a plus de puissance, voilà bien sûr. Donc maintenant quelle est la différence entre les deux hein. Il y a deux différences, la puissance bien sûr, si on a 48 volts on a plus de puissance, mais il y a aussi une différence de prix. Voilà. Alors moi je vous recommanderais pour commencer de commencer avec un système de 24 volts hein, qui est amplement suffisant. Par exemple pour ma maison j'ai un système de 24 volts, j'ai jamais de problème d'électricité, tout va bien, donc je vous recommanderais d'aller là-dessus. Maintenant si après avec le temps vous désirez amplier le système et pourquoi pas avoir un système de 48 volts, bah écoutez, très bien hein. Comme vous voulez, c'est tout à fait adaptable, c'est tout à fait modulable comme vous le désirez. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a besoin exactement et vous allez voir. Ok. Pour faire tourner votre maison avec un système solaire, hein, comme moi, que je le fais depuis environ 15 ans, il va vous falloir quatre choses. Quatre choses tout à fait indispensables. En premier, bien sûr, des plaques solaires. Il va vous falloir des batteries. Il va vous falloir un onduleur. Et il va vous falloir un chargeur solaire. Voilà, maintenant je vous explique en détail comment ça fonctionne. Bon, on va commencer par les plaques. Alors, voici, hein, on a une petite plaque comme ça, on a d'autres plus grandes. Il y en a même sur le marché qui sont encore plus grandes. Voilà, donc en fait, laquelle choisir? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme plaque? Eh bien, écoutez, c'est pas trop un problème en fait, hein, parce que vous pouvez acheter des plaques de 200 watts, 300, 500, 600 watts. Vous achetez vraiment ce que vous voulez. Mais si vous voulez faire tourner une maison, je vous recommanderais hein, d'avoir, peu importe les plaques que vous achetez, que vous ayez un total de 1800 watts minimum. Si vous avez ça, normalement, ça tourne sans aucun problème. Maintenant, je vais vous montrer derrière la plaque ce qu'on doit regarder. Hein. Alors, j'espère que vous pouvez voir l'étiquette qui se trouve donc derrière la plaque solaire. Hein. Donc ici, on a donc Power, hein, donc qui est la puissance de la plaque, et ça nous marque 450 watts. Voilà. Donc, si vous achetez deux plaques, ça vous fait 900 watts. Si vous en achetez 4, ça vous fait 1800 watts. Hein. Donc, comme je vous ai dit, peu importe en fait ceci, hein, parce que si admettons vous avez des plaques je sais pas de 200 watts admettons, vous les cumulez jusqu'à ce que vous arriviez à 1800 watts ou plus, hein, bien sûr. Voilà, donc en fait maintenant ce qui est mieux c'est que plus la plaque est grande et moins vous avez besoin d'acheter de plaques, hein, voilà. Alors voici donc maintenant les batteries. Hein. C'est donc ceci qui va nous coûter le plus cher et c'est là où on va donc mettre toute l'énergie stockée. Hein. Donc ça bien sûr c'est très très important. Alors ici comme vous voyez derrière on a des grosses batteries. Hein. Chacune fait 2 volts. Voilà. Ici, on a d'autres batteries qui sont un peu plus petites, qui également font 2 volts. Vous avez ici, admettons, des batteries de voiture. Vous en avez une un peu plus basse, une de camion, etc. Hein. Donc maintenant, là c'est pareil. Il y a un petit peu à boire, à manger, et je vais vous montrer un petit peu la différence. Alors maintenant donc les batteries, hein, les batteries, voilà donc lesquelles choisir. Alors donc on en revient au début de la vidéo, hein, les batteries vous les choisissez dépendant du système que vous voulez mettre sur votre maison, hein, que ce soit 12, 24 ou 48 volts. Par exemple vous ne pouvez pas mettre des batteries de 12 volts sur un système de 24, pas possible. Hein, il faut que vous ayez des batteries de 12, 24 ou 48 pour le système qui va avec, hein, sinon ça va pas. Ok. Donc par exemple les batteries que vous avez vues ici, hein, donc par exemple des batteries voiture, ça va vous servir admettons si vous voulez mettre quelques ampoules dans un garage
Voilà, vous y rentrez, vous y restez 10-15 minutes, toc, voilà, vous avez la lumière, c'est très bien. Voilà. Mais ce n'est pas des batteries qui sont faites pour garder l'énergie, hein. Ce n'est pas des batteries à charge profonde, hein, comme on appelle. Voilà. Donc maintenant, les autres batteries que vous avez vues là, ça ce sont des batteries solaires, hein. Donc celles qui sont contre le mur, ça nous coûte un peu plus de 400 € pièce. Voilà. Donc des batteries comme ça, elles sont de 2 volts seulement. Donc bien sûr, pour avoir un système de 24 volts, il me faut 12 batteries. Voilà. Donc 12 batteries à un petit peu plus de 400 €. Voilà, vous faites le calcul. Et donc, comme je vous disais, c'est ça en fait qui coûte le plus cher dans un système solaire, hein, ce sont les batteries. Alors maintenant, ces batteries-là, ce sont des batteries de 800 ampères chacune. Voilà, donc ce sont des grosses batteries. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de commencer avec des batteries comme ça, bien sûr. Vous pouvez prendre les batteries qui sont un petit peu devant, hein, comme je vous ai montré. Je crois qu'elles sont à 400, elles font 400 ampères. Elles sont beaucoup moins chères, bien sûr. Vous pouvez les acheter d'occasion également. Vous pouvez acheter aussi, vous savez, des batteries de Fenwick. Vous savez, quand vous allez dans les supermarchés, choses comme ça, vous voyez des fois les chariots élévateurs, hein, qui portent les palettes, choses comme ça. Ils ont ce genre de batterie à l'intérieur. Voilà. Et des fois, vous pouvez les trouver d'occasion. Voilà. À des prix très très raisonnables. Voilà. Donc ça vaut le coup de commencer avec ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un moment donné, il est possible que la batterie flanche. Alors, si vous avez, admettons, un pack de 12 batteries comme j'ai ici, vous changez seulement la batterie qui flanche. Voilà, vous n'allez pas tout changer. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si, admettons, vous achetez des batteries de 400 ampères, voilà, vous avez donc un truc complet et vous voyez que vous n'avez pas assez d'énergie, pas de problème, vous pouvez rajouter des batteries, hein. Par contre, il va falloir rajouter le même nombre de batteries. Voilà. Donc si vous avez un système de 24 volts, voilà, donc 24 volts en batterie, et vous rajoutez un autre banc de batterie de 24 volts. Voilà. Donc ça, il faut toujours garder la même proportion, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut savoir exactement quel système vous voulez avoir. Donc maintenant les prix, je ne peux pas vous les donner parce que bien sûr tout dépend des pays où on est, etc. Voilà, et tout dépend des batteries que vous allez mettre dessus. Si ça va être, admettons, des batteries de camion, si ça va être des batteries solaires, des batteries de Fenwick, la capacité qu'a la batterie, hein, parce qu'il y a des batteries qui sont plus grosses, plus petites, etc. Si elles sont achetées d'occasion ou neuves, donc voilà, il est tout à fait impossible de dire un prix. Mais comme je vous dis, de toute façon, vous pouvez commencer petit, hein, avec pas beaucoup de batterie, du moment que vous respectez bien sûr le 12, 24, 48 comme je vous ai dit. Voilà, et après, vous changez les batteries, vous mettez quelque chose de plus grand si vous voulez, ou sinon vous ajoutez d'autres batteries. Voici maintenant ce que l'on a besoin. On a besoin de chargeurs solaires, hein, comme on a ici. Alors ça n'a pas besoin d'être ce modèle-là, ça peut être n'importe quel modèle, hein. Mais je vais vous expliquer maintenant comment les choisir et à quoi ça sert. Alors, on a donc nos panneaux solaires, hein. On va donc sur la base de 1800 watts. Et on a donc nos batteries. Donc maintenant ce qui se passe, c'est que si on n'a pas ça, les panneaux solaires vont bien sûr charger les batteries, mais si les batteries sont pleines, admettons à midi, et que vous n'utilisez pas de charge, ça va continuer de charger, 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 et ce qui va se passer, éventuellement, les batteries vont exploser. Voilà, ce qu'on ne veut pas. Donc ça, justement, ça nous régule la charge, hein. Donc on voit ici, par exemple, celui-ci, il charge à peine, hein. On voit ça va 0, 0,1, 0,2, voilà. Par contre, celui-là, il charge beaucoup plus, hein. Il a 8 amps, pratiquement 9 amps. Voilà. Donc ce que ça fait, c'est que celui-là, il a décidé, bon, bah, les batteries sont bien, on va arrêter de charger. Et celui-là, il prend le relais, il continue à charger. Voilà. Donc ça veut dire que vous gardez toujours vos batteries en bon état. Et elles sont maintenues comme il faut, elles ne vont pas exploser, etc. Hein. Donc ça, c'est super important. Aussi, la nuit, ce qui se passe, c'est que la nuit, les panneaux solaires ont tendance à reprendre l'énergie des batteries dans les panneaux solaires. Donc ça bloque le courant, hein. Donc ça évite que le courant donc va sur les batteries, mais ça évite que le courant aille vers les panneaux la nuit, hein, ça arrive. Voilà, alors maintenant, comment savoir si on en a besoin de 1, 2, 3, 10, etc. Quelle taille on doit avoir, etc. Alors si vous regardez ceux-là, ils sont de 50 ampes, hein. Donc, comment calculer? Si on va sur la base de 1800 watts de panneaux solaires, vous allez donc diviser par le système de batterie que vous avez. Si vous avez 12 volts, 24 ou 48 volts. Donc si, admettons, vous êtes en 24 volts, hein, donc vous divisez les 1800 par 24 et ça vous donne 75. 75, ça va être 75 amps que vous avez besoin
ici. Donc on voit celui-ci, il est de 50, ce ne sera pas assez. Hein, donc il m'en faut 2, obligatoirement. Donc admettons, si j'ai 4 panneaux solaires, donc je mets 900 et 900, donc j'en connecte 2 sur celui-ci et 2 sur celui-là, et on est bon. Parce que, admettons, 2 panneaux hein, à 450, ça nous fait 900 watts. 900 watts divisé par 24, ça nous fait donc 37,5 ampes. Hein, et donc on est à 50, donc on est bon. Hein, voilà. Donc même chose, hein, si vous êtes en 48 volts, vous divisez 1800 par 48 et ça va vous donner ce que vous avez besoin. Voilà. Donc si admettons vous êtes en 1800 watts, vous divisez par 24 et admettons donc vous avez en résultat 75 et vous achetez un régulateur de 80, vous êtes bon également. Ok. Donc c'est la façon de les choisir. On va terminer par l'onduleur hein, ou l'inverteur, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, c'est là que je vous dis hein, aussi qu'il vous faut savoir ce que vous voulez, hein, si vous voulez un système de 12, 24 ou 48, parce que l'inverteur va être vendu pour le système que vous avez. Donc, par exemple, celui-ci, c'est pour un système de 24 volts, donc bien sûr, il n'est pas compatible pour un système de 48 ou 12. Hein. Donc, si un jour vous voulez changer de, admettons, de 24 à 48, il vous faudra changer l'onduleur. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Alors, dans le passé, on avait 2 types. Hein. On avait l'onde modifiée, où on pouvait avoir l'électricité normale, mais si on voulait connecter des systèmes électroniques dessus, ça plantait, hein, on grillait tout. Maintenant, je suppose que tout ce qui est vendu maintenant, c'est des ondes pures. Voilà, donc là maintenant, on peut connecter tout ce qu'on veut dessus, il n'y a aucun problème, rien ne va griller, c'est absolument magnifique. Hein. Je suppose que les autres ne sont plus vendus maintenant. J'ai pu regarder depuis longtemps, mais voilà. Donc maintenant, quelle est la différence entre le 12, le 24 et le 48? Ben, très important en fait. Hein. Si admettons vous en achetez un comme ça de 12 volts, vous allez pouvoir utiliser à un moment hein, maximum à peu près hein, plus ou moins 900 watts. Ça veut dire que si vous utilisez une perceuse qui fait 1100 watts par exemple, celui-là, il va couper le courant tout de suite. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de jus dans vos batteries, mais lui, il va couper parce que ça va au-dessus de ce qui lui est demandé. Okay. Maintenant, si vous allez pour du 24 volts, comme celui-ci par exemple, 24 volts, en général, vous allez à 3000, 3200 watts, hein, dépendant de l'onduleur que vous avez. Donc là, normalement, vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous voulez, hein, que ce soit machine à laver, frigo, la piscine, etc., tout ce que vous voulez. Par contre, à des moments différents. Bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser, mettons, le moteur de la pompe de la piscine avec la machine à laver, avec la pompe à eau, avec le micro-ondes, tout en même temps. Parce que bien sûr, vous allez passer les 3000 ou 3200 watts, et bien sûr, celui-ci, pareil, ça va couper. Hein. Donc, il faut gérer un peu votre temps. Donc, admettons, vous utilisez le micro-ondes maintenant, et puis après, vous allez mettre la machine à laver, etc. Donc, il faut jouer un peu avec les choses. Voilà. Maintenant, si vous allez pour un 48 volts, alors 48 volts, c'est là que je vous dis, hein, c'est la différence, c'est le prix, bien sûr, et on a plus de puissance. Pourquoi? Parce qu'un onduleur de 48 volts va en général entre 8000 et 9000 watts à un seul moment. Ça veut dire que vous pourrez utiliser en même temps machine à laver, la pompe à eau, la piscine, peut-être le micro-ondes en même temps sans que ça coupe. Voilà. Mais bon, ça veut dire aussi que vous devez avoir des batteries derrière qui sont assez puissantes. Voilà. Donc en fait, ça c'est l'inverteur, enfin c'est l'onduleur, et c'est ce que vous devez savoir donc là-dessus. Hein. J'espère que les lignes que je vous ai données, hein, le guide que je vous ai donné va vous servir. Comme je vous dis, si vous suivez ce que je vous ai donné, normalement vous n'allez jamais manquer d'électricité. Hein. Ça n'est pas possible. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a des petits malins qui vont vous dire mais attention, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est du n'importe quoi. Il faut bien sûr calculer sa consommation pour savoir ce qu'on a besoin. Non, oubliez. Où j'habite ici, ni moi, ni mes voisins, ni n'importe quel de mes voisins n'a calculé sa consommation. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous habitez en maison, hein, parce que c'est clair que vous n'allez pas mettre ça sur un appartement, hein, votre consommation n'est jamais la même. Et pourquoi n'est jamais la même? C'est sûr qu'il y a des choses qui se répètent tous les jours, comme par exemple le frigo, la machine à laver, même pas, parce que c'est même pas tous les jours qu'on fait tourner la machine à laver. Peut-être un micro-ondes si vous en avez un, je sais pas, les téléphones à charger, choses comme ça. Voilà, donc il y a des choses qui se répètent, mais il y a d'autres choses qui ne se répètent pas. Hein. Par exemple, le mari bricoleur,
il va vouloir souder, il va vouloir utiliser une disqueuse, etc. Donc bien sûr, ce jour-là, la dépense d'énergie va être très différente. Donc votre consommation d'énergie obligatoirement va être fausse. Et bien sûr, vous allez manquer d'énergie. Voilà. Si vous suivez ce que vous dites, ah, bah, il y a tant d'ampoules, il y a une machine à laver, etc. Okay, donc, mais si vous allez là-dessus, franchement, non. Et ce qui est important aussi, c'est de travailler avec le soleil. Alors ça, c'est super important. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens qui habitent en ville, ils ont bien sûr la tendance, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun problème. Hein. On arrive, admettons, le soir du travail, et puis on se dit, ah bah tiens, avant d'aller dormir, je mets une machine à laver, et puis on la fait tourner, et puis ça tourne toute la nuit, ou voilà, la soirée, et puis le lendemain matin, on la met à étendre. Voilà. Ici sur un système solaire, non, on ne fait pas ça comme ça du tout. Pourquoi? Parce que la machine à laver, c'est un des produits qui consomme le plus en énergie. Donc bien sûr, on ne fait absolument pas ça. Donc comment on travaille? On travaille avec le soleil. Hein, donc on va programmer notre machine à laver plus ou moins à 10h30, à 11h le matin. Voilà, pour commencer. Donc admettons un exemple, le soleil se lève à 8h le matin. Il a amplement le temps de charger jusqu'à 10h30, 11h. Voilà. Ensuite, la machine qui consomme beaucoup d'énergie va faire tourner la machine à laver. Une fois que c'est terminé, pas de problème. Le système continue à charger et voilà, on a toujours plein d'électricité. Voilà. Mais donc, comme je vous dis, il est important de travailler avec le soleil. C'est pareil, si on a un mari bricoleur, etc., on ne va pas les souder quand ça fait une semaine qu'il n'y a pas de soleil, hein, que c'est nuageux. Bien sûr que non, on va attendre d'avoir du soleil. Voilà. Donc, on travaille toujours comme ça. Voilà. À partir du moment que vous suivez ces lignes-là, vous n'aurez aucun problème. Alors maintenant, bien sûr, il y a, avec le temps, hein, vous allez voir que peut-être vous voulez plus d'énergie, donc il va falloir amplier les batteries. Voilà. Mais toujours pareil, il vaut mieux toujours avoir plus de panneaux solaires que de batteries. Hein. Pourquoi? Parce que, admettons, vous avez un jour où il n'y a pas trop même c'est très nuageux, hein, donc vos plaques vont toujours charger, mais elles vont charger très peu. Voilà. Donc maintenant, plus vous avez de batterie, ce petit peu, ça va faire que ça va charger pas mal. Voilà, en fait. Alors que si vous avez peu de plaques, ça va charger très peu et vous risquez d'avoir un problème. Donc c'est toujours mieux d'avoir plus de plaques que de batterie. Okay, donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a servi, j'espère que ça vous donne un bon départ. Et puis si vous suivez ma chaîne, on se verra dans une prochaine. Salut!